Je suis avec l'un des deux organisateurs de cette manifestation. Il s'agit de ce rassemblement. Il s'agit, c'est un rassemblement. Il s'agit de donc Guillaume Maupin, qui nous vient. D'ailleurs, tu nous viens de quelle région? Picardie. Picardie. Bon, ça va, t'as pas trop fait loin. Ok, Guillaume. Qu'est-ce qui t'a poussé à provoquer ce rassemblement? Alors, qu'est-ce qui m'a provoqué à faire ce rassemblement? Déjà, c'est par rapport, si vous voulez, aux méfaits qu'on pense de cette loi vis-à-vis de nos clients locataires et propriétaires bailleurs, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, ça va être un effet où on va plus avoir d'investisseurs. Où vont partir ces investisseurs? Ils vont pas forcément, je pense pas. Ce matin, je discutais avec un de mes confrères qui me dit de toute façon, en ce moment, ils partent quoi? À Miami parce qu'ils ont 10% de rendement. Ou ils vont acheter en Espagne parce que bien sûr, là-bas, ça reste beaucoup plus attrayant, effectivement. Donc on fait fuir les investisseurs. De toute façon, ça ne fera pas revenir le logement. Moi, je ne veux pas qu'en fait, on subisse le manque de logement en France. Ce n'est pas à l'agent immobilier de prendre cette responsabilité. Oui, on rappelle que le problème de fond, c'est qu'il manque 800 000 logements en France. Il manque de logement, ça c'est clair et certain. Donc de toute façon, pour qu'il y ait un locataire, il faut qu'il y ait un bailleur. On a autant de propriétaires que de locataires, ça c'est clair. Voilà, donc c'est vraiment. Et aujourd'hui, en fait, ce rassemblement, c'est effectivement d'expliquer à nos confrères qui sont là présents aujourd'hui, c'est qu'est-ce que contient la loi ALUR. Parce qu'aujourd'hui, la loi ALUR, on est un noyau à savoir les méfaits, mais pas forcément l'ensemble de la profession. Non, on le rappelle d'ailleurs, la loi ALUR, elle est composée de beaucoup de points. Certains sont bons d'ailleurs, d'ailleurs qu'ils ont été portés par les agents immobiliers. Si je ne m'abuse, dans le grand livre blanc, il s'agit de la formation obligatoire et professionnelle et continue. Enfin, il y a quand même un certain nombre de points. Aujourd'hui, le facteur bloquant, on est d'accord que c'est la fameuse GUL. Tout à fait. Alors la garantie universelle, ça il faut en parler, c'est qu'on rajoute une taxe supplémentaire à nos investisseurs qui ne sont pas forcément responsables de leurs locataires qui sont défaillants. Qui va le mettre en place déjà? Comment ça va faire? J'explique une chose, ça c'est très important qu'il faut savoir. Nous dans notre agence, parce que on est agent immobilier, d'accord? Il y a des agents immobiliers, il y a des administrateurs. Mais les agents immobiliers, par exemple, quand j'ai un jeune couple qui vient s'installer dans notre agence, qu'on va placer, on leur demande systématiquement une caution physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la moindre défaillance des loyers, d'accord, on va pouvoir appeler, souvent c'est les parents qui se portent garant, d'accord. Donc à partir de là, la moindre défaillance des loyers, j'appelle les parents, tout de suite je peux vous dire que le lendemain, j'ai le loyer. La garantie universelle qui va être gérée par l'État, est-ce qu'il va falloir composer un numéro? Est-ce qu'on va avoir un nouveau 800 et quelque chose? Appuyer sur la touche 1, appuyer sur la touche 2? Non, il faut de la réactivité. À la moindre défaillance des loyers, il faut qu'on règle le problème dans les 10 jours. Et là, je crains que ça ne soit pas possible, malheureusement. On écoute Madame la ministre Duflot souvent parler des agents immobiliers. On entend beaucoup ces mots-là, encadrement, choses comme ça. Est-ce que tu penses sincèrement qu'elle veut votre peau? Oh, je peux pas dire. On peut pas dire qu'elle veut notre peau. Ça serait pas politiquement correct déjà. Ce qu'il faut, c'est qu'elle nous écoute, d'accord, pour justement qu'on puisse avancer ensemble. Parce que nous, on est tout le temps, tous les jours sur le terrain. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis là, d'accord, en tant que pas d'étiquette, d'accord, pas de franchise ou quoi que ce soit. Je suis là pour revendiquer ce que vraiment j'ai sur le cœur et ce que j'ai peur pour mes investisseurs et aussi pour mes salariés. Parce que demain, si j'ai plus d'honoraires locataires, d'accord, mon assistante, éventuellement le personnel qu'on a en location, qu'est-ce que je vais en faire? D'accord? C'est vraiment ça. Puisqu'on nous dit effectivement qu'on va pouvoir facturer l'état de lieu, mais attention, qui va être plafonné. Donc si c'est plafonné, je ne sais pas, je dis un chiffre à 150 € à répartir sur le propriétaire et sur le locataire, s'il va nous rester 75 €, moi avec 75 €, je ne peux pas payer mes salariés, c'est pas possible. Super Guillaume, c'était très clair. Merci pour ton combat. Merci beaucoup. Salut.